Bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast à l'INSAD, l'École nationale supérieure d'art et de design, affiliée à l'université Hassan II de Casablanca pour cette année universitaire 2024-2025. Nous sommes les étudiants de la filière Game Design et Animation au sein du cours langue française et technique de com, encadré par le professeur El Amraoui. Bonjour à vous, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Arcadia, votre nouveau podcast dédié à l'univers fascinant du jeu vidéo et aux dernières tendances du monde numérique. Je suis votre hôte, Nabil Mimouni, et je suis ravi de vous accompagner dans cette aventure où nous analysons ensemble l'industrie du jeu vidéo et ses actualités. Dans Arcadia, notre objectif est de vous fournir une analyse experte et passionnée sur tout ce qui anime l'univers numérique. Que vous soyez un grand joueur, un fanatique de nouvelles technologies ou simplement curieux de comprendre les enjeux de demain, vous êtes au bon endroit. Plus qu'une manette est le titre de l'épisode d'aujourd'hui, dédié à l'exploration du processus de création d'un jeu vidéo, de l'idée initiale qui germe dans l'esprit d'un créateur jusqu'au produit final que nous tenons entre nos mains. Chaque étape est cruciale et mérite d'être explorée. Pour mieux comprendre ce processus fascinant de création d'un jeu, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux intervenants exceptionnels qui vont nous éclairer sur les différentes facettes du développement. Tout d'abord, nous avons avec nous M. Ayoub Tourari Idrissi Hassani qui va nous plonger au cœur des premières étapes de la création d'un jeu en nous expliquant comment une simple idée peut se transformer en concept de jeu viable et quelles sont les considérations essentielles lors de cette phase cruciale. Bienvenue à vous, Monsieur Ayoub. Merci à vous. Ensuite, nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Soufiane Tchejri, qui va nous guider à travers la partie programmation d'un jeu, nous expliquera comment les idées de gameplay se traduisent en code, quels langages et outils sont utilisés et comment les programmeurs surmontent les défis techniques pour créer une expérience de jeu fluide et immersive. Bienvenue à vous, Monsieur Soufiane. Merci pour l'invitation. Commençons notre exploration du développement d'un jeu. Pour débuter, nous allons nous tourner vers notre premier intervenant, Ayoub. Parlons du commencement, l'idéation et conception. Cette phase est cruciale, car elle jette les bases de tout le projet. C'est ici que les idées prennent forme, où l'imagination des créateurs se mêle à des considérations pratiques pour donner naissance à un concept de jeu. Alors Ayoub, comment naît l'idée d'un jeu vidéo et quelles sont les étapes clés que vous suivez pour développer cette idée initiale et la rendre réalisable? Tout d'abord, c'était un plaisir d'être ici avec vous, Monsieur Soufiane, Monsieur Nabil. L'idée d'un jeu vidéo peut naître de différentes inspirations, une expérience personnelle, un livre, un film ou même un simple concept de gameplay innovant. Nous commençons souvent par une phase de brainstorming où nous explorons plusieurs idées, testant des mécaniques et imaginons comment elles pourrait interagir avec l'univers du jeu. Ensuite, nous définissons un concept clair en précisant l'histoire, le style artistique et les mécaniques du jeu principal. Une partie importante de cette phase est également la recherche graphique. Nous nous inspirons de différentes sources visuelles, que ce soit des œuvres d'art, des photographies ou même des études anthropologiques, pour créer des univers crédibles et immersifs. Par exemple, si nous travaillons sur un jeu qui se déroule dans une culture spécifique, nous devons comprendre les détails visuels, les costumes, l'architecture et même les gestes pour que te paraissent authentiques. Oui, effectivement. Ce que vous venez de dire met en lumière plusieurs aspects essentiels dans la création d'un jeu et établit des liens clairs avec les modules étudiés à l'INSAD. On fait référence au module d'anthropologie. Lorsqu'un jeu se déroule dans une culture spécifique, il est vital de comprendre les détails visuels comme les costumes et l'architecture. L'anthropologie nous aide également à explorer ces éléments culturels en profondeur, garantissant que le jeu soit respectueux et fidèle à la culture représentée. Je voudrais aussi mentionner des logiciels graphiques importants comme Adobe Photoshop, un outil clé pour la création graphique permettant de matérialiser visuellement nos concepts et d'améliorer l'expérience esthétique du joueur. La transformation d'une idée en concept concret est un processus itératif qui demande créativité, recherche et collaboration. Chaque étape est cruciale pour s'assurer que le jeu final répond aux attentes des joueurs
tout en restant fidèle à la vision originale. Cependant, Ayoub, ce processus n'est pas sans défi. Quels sont les premiers défis à cette étape? Les principaux défis de cette étape sont à la fois créatifs et techniques. D'abord, il faut s'assurer que l'idée est originale, mais aussi réalisable. Ensuite, il y a des contraintes budgétaires. Avons-nous les ressources pour développer ce concept? Enfin, il y a des limitations techniques, car toutes les idées ne sont pas forcément réalisables avec les outils et les technologies dont nous disposons. Donc très bien. Après avoir exploré les étapes initiales de la conception avec Ayoub, nous avons une meilleure compréhension de la façon dont une idée se transforme en un concept de jeu concret. Bien sûr, une fois le concept bien défini, il est temps de passer à une autre étape importante, la phase de programmation. C'est à ce moment-là que nous allons donner la parole à notre deuxième intervenant, Soufiane, pour explorer les défis et les secrets de cette phase essentielle. Pourriez-vous, Soufiane, nous expliquer comment se déroule la transition entre la conception et le développement? Oui, donc pour la transition entre la conception et le développement commence une fois que le concept jeu est bien défini. À cette étape, la vision créative est transformée à une expérience jouable grâce à des moteurs de jeu puissants comme Unity ou Unreal Engine. Les développeurs s'appuient sur le Game Design Document, un document qui détaille les mécaniques du jeu, l'histoire et l'interface utilisateur. En tant qu'étudiant JDA, on élabore ce type de document. Le développeur intègre également les graphismes, le son, les interactions pour donner vie aux personnages, aux environnements. On met en pratique ce qu'on a appris dans le module de design sonore. Et bien sûr, l'algorithme pour programmer les mécaniques du jeu principal. Cette étape est aussi importante. C'est là que le travail des programmeurs prend toute son importance. Ils doivent traduire le concept en code en utilisant des moteurs comme vous avez cité, Unity ou Unreal Engine. Ils intègrent ainsi les graphismes, le son et les mécaniques du jeu. Ce processus nécessite des ajustements constants pour s'assurer que le jeu reste fluide et engageant. Cependant, ce processus n'est pas sans défi. Soufiane, pourriez-vous nous parler des défis techniques les plus courants qu'on peut rencontrer pendant cette phase? Comment pouvons-nous les surmonter? Durant la phase de développement d'un jeu, plusieurs problèmes techniques surgissent, notamment l'optimisation de performance pour éviter les ralentissements et les bugs sur divers appareils. Trouver un équilibre entre graphisme de haute qualité et l'utilisation efficace des ressources importantes. La correction des erreurs et l'intégration des mécaniques complexes sont également des preuves majeures. Pour y faire face, les développeurs travaillent en équipe, utilisent des outils comme Git et effectuent des tests continus pour identifier et résoudre les problèmes rapidement. Bien, après avoir exploré la genèse d'un jeu, de sa conception initiale avec Ayoub jusqu'à sa phase de développement et de programmation avec Soufiane. À ce stade, une question importante se pose pour vous deux. Comment savoir qu'un jeu est prêt à être lancé? Quels critères spécifiques utilisez-vous pour déterminer cela? On commence avec vous, Ayoub. Le game testing. Le game testing est un aspect crucial, surtout de côté visuel. Une fois que nous avons une première version du jeu, nous testons comment les joueurs perçoivent l'univers graphique. Est-ce que les couleurs, les lumières et les designs transmettent bien l'émotion ou l'ambiance que nous voulons créer? Parfois, des ajustements sont nécessaires pour que l'expérience visuelle soit parfaitement alignée avec l'intention créative. Et vous, Soufiane, qu'est-ce que vous en pensez? Un jeu est prêt à être lancé lorsqu'il est stable et ne comporte pas de bugs majeurs. Le développeur teste le jeu pour éliminer les problèmes qui pourraient gêner l'expérience du joueur, comme les plantages, les ralentissements ou les mécaniques du jeu qui ne fonctionnent pas correctement. Une fois ces bugs corrigés et après des phases de test approfondies, le jeu peut être considéré comme prêt pour le lancement. Je tiens à souligner que pendant cette phase, des fois, il est essentiel de faire appel à un testeur de jeu. Ce dernier repère tous les points faibles et les éventuelles anomalies afin qu'on puisse les corriger par la suite. Autant dire qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Donc, en résumé, la création d'un jeu vidéo se décompose en 3 phases clés. La phase d'idéation et de conception, ce qu'on a vu avec vous, Monsieur Ayoub,
où un concept solide prend forme à travers un GDD détaillant les mécaniques, l'histoire et l'interface. La deuxième phase, la phase de programmation et de développement, c'est ce qu'on a vu avec vous, Monsieur Soufiane, où les programmeurs traduisent le concept en code en utilisant des moteurs de jeu intégrant graphisme et son. Et enfin, la phase de test et de lancement, cruciale pour identifier les bugs, évaluer les performances et s'assurer que le jeu est prêt à répondre aux attentes des joueurs. Je voudrais à la fin remercier nos invités, M. Ayoub et M. Soufiane, pour leurs interventions enrichissantes et leurs idées précieuses tout au long de cette discussion. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cette plongée au cœur des différentes étapes de la création de jeux vidéo vous a plu et que vous avez apprécié les éclairages de nos invités. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés durant tout l'épisode. C'était votre podcast Arcadia. Merci et à très bientôt.